à Sainte-Sophie, dans les Laurentides. Un coin qu'on adore, avec un bonhomme sympathique, Luc Plouffe, qui est notre invité. Bonjour, Luc, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci, toi? Bien connu, bien merci, ça va bien. Écoute, bien connu de ton patelin, et encore plus, parce que ça fait longtemps que tu fais carrière. On va expliquer ce qui t'a amené, et expliquer en même temps ton secteur d'activité avec un nom tout à fait à propos, Hydro-Luc, comme dans Luc. Raconte-nous ce qui t'a amené dans ce secteur-là. On avait un moulancier qui était ici présentement il y a plusieurs années, en 1975. D'accord. Et puis, côté mécanique m'a attiré beaucoup. Fait que Polyvalence Saint-Jérôme, on a fait notre choix de troisième secondaire, équipement motorisé, puis on a suivi là-dedans. Bien. Machinerie lourde, et puis après ça, on est recruté par des gens qui nous font réparer des bases d'hydraulique, des tracteurs, des choses comme ça. Par la suite, on spécialise un petit peu plus notre côté hydraulique qu'on aime. Et puis, à un moment donné, on vient à s'établir chez nous tranquillement. Puis... Et de là, ben, il y a de l'intérêt. Puis quand le travail est bien fait, Luc, c'est sûr que, il y a des gens qui apprécient, qui réfèrent, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on devient entrepreneur, où on se dit, hey, t'as un petit peu, là, moi, je peux aussi gérer mon propre commerce là, dans ce domaine-là. Ça se peut, ça? Oui. Ça arrive, ça. Quand tu rencontres quelqu'un dans ta vie qui dit « Hey, on est capable », ça, c'est important, et ça. voilà. Et cette personne-là peut être identifiée? Ah, certainement. Oui. Marie Tousignan, Bien. qui est ma conjointe. Qui est ta conjointe. Et ça aussi, ça aide souvent. Hein? Des fois, ça passe par le couple. Ben, je dis toujours, avec elle met sa main dans mon dos, puis on va sur la Lune. Ah, c'est bien ça. C'est réglé. C'est bien parti. On commence ici, mais ça s'en va là. C'est tout. En tout cas, en pleine ascension, ça c'est certain, l'entreprise. On parle de combien d'années, là? Non seulement dans le secteur, mais l'entité Hydro-Luc? L'entité depuis 2001. On a commencé tranquillement à faire des réparations dans un vieux garage, tranquillement, pas vite. Puis après ça, on a où je travaillais avant. J'ai acheté l'inventaire et je me suis revenu chez moi avec tout ça. Bien. Et là où on se trouve en ce moment, ça sent encore le neuf. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était pas la même chose. Hein? On était de l'autre côté. Oui, l'autre côté. Pour expliquer un peu l'historique de tout ça, en partie. La base d'un vieux poulailler en 2001. Et puis, on fait des rénovations, on s'ajuste. On est rendu jusqu'à 2700 pieds carrés de surface de travail avec un comptoir. Et puis là, ben, on s'est dit, à un moment donné, il faut évoluer. Il nous est arrivé une petite bad luck de ce côté-ci de la rue. Il y a eu un incendie. Mais à partir de là, 3h moins quart du matin, mon père est assis dans le camion avec moi. Il y a des flammes et tout. Puis il me regarde, ils disent, on bâtit comment? Parce que mon père était propriétaire d'une partie de ce bar-ci. Donc, il était déjà prêt à ce qui s'en venait. C'était comme... c'est de la tôle ou c'est... c'est un 2x4, c'est un 2x6, c'est pas grave, il n'y a pas de blessés, go. Parfait. Donc, ça a été comme ça. Et ça aussi, du paternel, t'as ça en toi? Le désir de foncer, bien appuyé par une bonne conjointe, mais aussi? J'aime beaucoup aussi pas provoquer les gens, mais dire « Ah ouais, tu vas faire ça comme ça. » OK. Ou tu mets ton pied en bas du traîneau, tu restes dans le traîneau, descends la côte. Jusqu'en bas. Laisse-toi aller, il y a des gens autour qui vont te guider. Fais confiance. Mets pas ton pied en dehors du traîneau. Tu as de la neige dans le visage dans ce temps-là? C'est sûr. C'est pas propre, tu sais. Non, mais quand même, on parlait à Vadadardon ensemble, il y a plein d'analogies associées au monde du travail, à l'entrepreneur ou aux entrepreneurs, et c'est vrai, et ça, c'est une autre belle, très, très belle image. Tu n'as pas regretté, évidemment, ce qui s'est fait dès le jour J. Raconte-nous les débuts, ici, à partir du moment où la nouvelle bâtisse, parce que là, tu as 7000 quelques pieds carrés. Et présentement, ici, où la bâtisse a 16 000 pieds, il y a des locataires en arrière. Mais ça, c'est une autre entreprise. Mais vraiment, nous, là, ici, on a 7500 pieds carrés. On a ajouté de l'équipement en arrière aussi pour faire la réparation des cylindres et puis ça donner de l'aisance aussi pour avoir s'améliorer. Oui, c'est évident. Et de plus en plus de joueurs autour qui viennent aider. On a une équipe qui est jeune. Oui, c'est bien. Puis je dis toujours, mes petits gars de 30 ans, là, je prends des décisions, mais je prends jamais des décisions seul. C'est très, très rare. Ça va être avec eux. On va regarder ce qu'on fait, où on s'en va. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si je prends la décision seul, il faut qu'ils soient impliqués. C'est important. Voilà, c'est bien dit. On participe. Puis ça fait de bons entrepreneurs plus tard aussi. Je dis toujours, je me plais à dire, notre rôle, rendu à un certain âge, je suis pas si vieux que ça, j'ai 52 ans, sauf que notre rôle, c'est de montrer, transmettre nos connaissances. Tout à fait. C'est du leadership. C'est du leadership comme dans une équipe sportive, c'est la même chose. Hein? T'as les vétérans ou à mi-chemin qui vont aider les plus jeunes, donc c'est la même chose. On va expliquer à qui ça s'adresse, parce que globalement, on a une bonne idée, mais la clientèle, elle est plus diversifiée qu'on pense.
On va avoir beaucoup les entrepreneurs, les gars d'excavation, nos camionneurs, les camions qu'on voit sur la route transporter des déchets. Il y a tous des systèmes en dessous pour faire fonctionner ça. C'est vraiment, on est en arrière de ces systèmes-là. On a le monsieur qui a son petit tracteur de déneigement chez lui, qui a un petit boyau, qui a un cylindre qui est croche ou quoi que ce soit. On est là. On a aussi une ligne de pulvérisateur industriel. D'accord. Pour faire les lavages des camions dans les garages, des choses comme ça, qu'on répare et qu'on vend ici, qu'on distribue. C'est important, ça, pour avoir des véhicules propres. Hein? Oui. Ça prend les bons outils. Qu'est-ce que tu entends souvent et de plus en plus souvent par rapport, évidemment, à ta belle équipe, mais les commentaires de ta clientèle ici, ça a dû être un beau cadeau aussi pour eux en même temps, quand ils ont franchi, même s'ils ne sont pas 24/7 ici, les gens qui représentent ta clientèle. Qu'est-ce que tu entends souvent comme compliment ces temps-ci? On a élargi notre gamme notre offre de produits. Là. On a un magasin que les gens peuvent acheter d'autres choses que de venir faire réparer leur boyau ou leur cylindre. Ah, ça, c'est bien. Oui. Ben oui, tout à fait. On vend des savons, on vend des choses comme ça, on vend des barrures pour les tracteurs, des goupilles, des pins en anglais. Là. Tout ce qu'on a besoin comme outil. Exactement. Également. La meilleure chose à faire, c'est de venir faire un tour, de venir te voir ici. Le Luc de Hydro-Luc, il est devant moi. Et sa belle équipe également. Salutations justement à tout ce beau monde, mon cher Luc. Ça a été un plaisir de te rencontrer, un beau privilège. On salue évidemment tout ce beau monde qui viendront te voir à leur tour prochainement. À la prochaine. Merci beaucoup, Merci. Nicolas. À bientôt.